président de la République a tenu à rappeler que c'était un moment particulier, un moment qui nous oblige. Nos compatriotes sont divisés, fatigués du fracas. Le paysage politique est fragmenté. La période impose sobriété et exemplarité, de l'écoute et du respect. Ce sont ses mots. Il a insisté sur 2 points majeurs. Le premier, c'est l'unité du gouvernement. Et il a insisté sur le fait que ce qui soude aujourd'hui le gouvernement, c'est le service du pays, en remerciant les uns et les autres d'avoir accepté d'y participer. Et le deuxième point sur lequel il a insisté, c'est la stabilité institutionnelle. Le débat parlementaire doit commencer sur les textes budgétaires. Il a constaté que 2 motions de censure ont été déposées, que donc certains ne veulent pas débattre, et a rappelé que les motions de censure qui ont été déposées sont des motions de dissolution et doivent être vues comme telles. Il a insisté sur le fait que ce gouvernement était le gouvernement de la République et pas le gouvernement des partis. Qu'être arrimé à son histoire politique et personnelle, c'était normal. Qu'être arrimé au Parlement, c'était essentiel. Mais qu'il ne fallait jamais être emprisonné dans le système des partis. Et c'est bien ce qu'il a voulu construire avec la nomination de ce gouvernement. Il a insisté sur le fait que nous devrions, ministre, incontestablement comprendre qu'il faut bâtir des compromis. Il a insisté sur le fait que la politique, c'était défendre ses opinions et être fier de le faire, mais être en capacité de faire le chemin politique pour agir. Monsieur Jean-Marc, vous faites partie de quelle famille politique maintenant? Monsieur Jean-Marc, s'il vous plaît. Voilà, il a terminé en disant qu'il montrerait, notamment cet après-midi, que nous sommes capables de bouger, tout en insistant sur le fait que ce gouvernement ne fera pas n'importe quoi. Monsieur Panipoux, ne faites pas ça. On commence sur des bonnes bases, ça va pas durer, je le sais, mais venez.